I didn't know what my heart was in for till you stepped into the room. And I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for some odd reason I'm done believing in this one thing I adore. What is loving anymore? And you came to me like a bird to the breeze, and we floated together for a while. But you had to go, now I carry the load. Took off in the wind and my smile. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for some odd reason I'm done believing in this one thing I adore. Bonjour, bonjour, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve pour un vlog un petit peu particulier puisqu'il sera à cheval sur 15 jours comme vous avez dû le voir. J'ai commencé ce vlog avec un petit pique-nique que nous avons fait le dimanche 14 avril. Il faisait beau, depuis tout ça s'est beaucoup gâté. Voilà, les 15 derniers jours ont été un petit peu compliqués et très chargés à plusieurs points de vue. Bien entendu, je vous remercie pour vos commandes, je vous remercie pour votre confiance. J'ai aussi travaillé la semaine dernière sur les jolies surprises qui sortiront demain soir. Normalement, quand vous allez voir cette vidéo, j'aurai fait paraître une petite vidéo de présentation qui vous annonce que la box sera mise en vente à partir de 19 h le dimanche 28. Voilà, j'ai décidé de procéder de cette façon-là. Je ne sais pas du tout ce que cela donnera. C'est de manière à pouvoir favoriser tout le monde et que tout le monde puisse avoir le temps d'être informé de la sortie de la box. Voilà, je vais donc travailler sur ça, notamment sur la traduction du kit qui va à l'intérieur et que je vous fournirai sur demande. Tous les détails, vous les aurez dans la petite vidéo, mais également dans la fiche produit. Donc, je ne vais pas en parler davantage. Comme je vous l'ai dit, une semaine, excusez-moi, extrêmement chargée puisque nous devions partir le vendredi matin. Nous devions monter en Touraine puisque nous sommes revenus depuis pour 4 jours. Voilà, un aller-retour. Voilà, c'était nécessaire d'y aller, donc nous y sommes partis juste avant notre départ. Et figurez-vous, à un moment où j'étais particulièrement découragée pour pas mal de raisons dont on reparlera peut-être, dont une partie est liée aussi au travail. Figurez-vous que j'ai reçu un envoi qui m'a mis du baume au cœur, le genre d'envoi qui fait que quand vous êtes en période de doute, peut-être sur la validité de continuer ou pas certaines choses, eh bien il y a quelquefois des choses que vous recevez qui lèvent vos doutes et qui vous redonnent l'envie, qui vous redonnent le courage et qui vous redonnent la motivation nécessaire pour bien continuer cette aventure. Regardez ces jolies petites poupées. Alors là, je ne bougeais plus, figurez-vous, parce que j'étais très émue. Très émue, j'osais à peine les toucher. C'est tout à fait ce que j'aime. Regardez, ouais.
Il me semble que il s'agit sûrement de petites poupées Tilda. Bon, ça n'a qu'une importance relative. Regardez comme ces petites lapines sont adorables. Adorables. Je remercie beaucoup Sandra de m'avoir envoyé ces petites poupées, d'avoir fait ce travail. Je garde aussi précieusement ce petit bouquet. Et voilà comment 2 petites lapines sont arrivées ici juste au bon moment. Il a fait froid cette semaine, extrêmement froid. La cheminée ronronne de nouveau. Et c'est le moment que j'ai choisi pour manger les premiers petits pois. Alors on en mange très très peu parce que on va pas se mentir, c'est un légume qui reste assez onéreux à l'achat. Néanmoins, j'en avais acheté un peu. Et quand je me suis trouvée comme souvent devant la montagne d'épluchures, beaucoup plus importante que la montagne de petits pois, eh bien j'ai décidé de faire un petit potage avec les cosses. Il suffit simplement d'enlever le maximum de fils de vos cosses, vous les découpez bien en morceaux, vous coupez au maximum les fils, vous les enlevez et puis vous les faites cuire comme un potage normal. Vous voyez, j'ai mis des pommes de terre, de l'ail, du sel, ce genre de petites choses. Et j'ai mis tranquillement cela à cuire sur le coin du feu, si j'ose dire. Et ensuite, eh bien, j'ai mixé. Alors, j'aurais pu sortir un mixeur, utiliser un mixeur surpuissant. J'ai tout simplement utilisé un mixeur de base, un mixeur girafe, vous savez. Et puis ensuite, eh bien, par contre, je la passe dans une passoire pour enlever les morceaux de fil restants. Et figurez-vous que je l'ai mangé à goûter tellement il faisait froid avec des pancakes. Et nous voilà en route. Nous sommes le vendredi matin. Nous avons fait une petite pause. Nous voilà en route pour la Touraine. Comme je vous l'ai dit, nous nous absentons 4 jours pour rendre visite à mes parents. J'aime beaucoup ce point de vue. Je m'y arrête très souvent. Et bien entendu, je vous amène avec nous, avec moi, dans ce petit voyage éclair en route pour l'Indre-et-Loire. Je profite d'avoir un peu de temps, même si, comme vous pouvez le constater, cela bouge beaucoup. Et bien, pour emporter mon tricot, je vous laisse admirer le très joli sac qu'a fait Léa, la fille au renard. Et ce sac est désormais chez moi. Je suis très contente de cet achat. Il est parfait pour un projet de type pull. Je vais donc en profiter pour avancer notamment ce tricot qui stagne un petit peu. Push me out to sea, baby. It's the best thing for us both. I'll be happy out there, baby. Fish below and stars above. Eh bien, figurez-vous que c'est avec consternation que, alors que j'en suis aux côtes, que je constate que je suis partie bien sans emporter de pelote supplémentaire. Il me reste exclusivement ceci. Moi qui voulais absolument profiter du voyage pour finir totalement ce pull, eh bien, depuis, j'ai simplement réussi à terminer les côtes du bas. J'ai toutefois été prévoyante, même si je me suis préparée vraiment, voilà, un petit peu à l'arrache, si j'ai envie de dire. La saucisse et du voyage, on en reparle, j'ai bien avancé dessus. Et nous voici arrivés en Touraine. Nous en profitons pour passer voir notre petite princesse Paillette, qui est plus paillette que jamais. Vous voyez que la demoiselle commence à s'intéresser à la couture et qu'elle va confectionner des petites choses avec sa maman. Et elle était très heureuse de nous montrer qu'elle savait désormais faire du vélo sans les petites roulettes. Un grand moment.
J'ai bien entendu, nous avons bien entendu vu Heidi puisqu'elle est tout à côté. Nous sommes donc allés à Azel-Rideau. Je vous en reparlerai où nous allons passer un petit moment au château ensemble en toute fin de vlog. Bien entendu, nous avons pris le temps d'un petit thé. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer à quel point Heidi a fait sa cochonnette. Voilà, sa cochonnette. Elle va beaucoup aimer ce mot. C'est un petit peu un passage obligé, hein, le salon de thé. Juste à côté de chez Heidi, nous avons vu une ancienne pompe et j'étais curieuse de savoir si l'intérieur, comme souvent, contenait un nid. Nous avons donc regardé avec beaucoup de précaution et effectivement, c'était le cas. Regardez-moi cette petite maman mésange. Nous nous sommes empressés de bien tout refermer, de la laisser tranquille. Cela faisait longtemps aussi que je voulais vous montrer le château de Chinon. Malheureusement, les murailles étaient recouvertes, voyez, d'un voile protecteur. Je suppose qu'il y a des chutes de pierre. Alors, c'est un endroit que je connais particulièrement bien, Chinon, pour avoir vécu juste à côté pendant de très nombreuses années. Et je voulais prendre le temps de vous montrer le château vu de face. Regardez-moi cette vue. Regardez-moi cette vue. Alors, il s'agit d'ailleurs plus exactement d'une forteresse. Sans entrer dans l'histoire de ce château qui est quand même assez complexe, sachez que c'est là que Jeanne d'Arc en février 1429 rencontre Charles VII. Alors j'ai assisté au cours des années, notamment à partir des années 2005-2007, je ne sais plus vraiment, à la restauration progressive de ce château qui tombait littéralement en ruine par endroits. Voilà, il a retrouvé une partie de sa splendeur et il domine le haut des quais de la Vienne. Mon lycée se trouve juste en face, à l'endroit où je me trouve d'ailleurs. Vous voyez que j'ai eu ce magnifique spectacle sous les yeux pendant quelques années également. Et nous voilà déjà en train de repartir direction chez nous. En fait, une journée de voyage aller, une journée de voyage retour, 2 jours sur place que nous avons consacré particulièrement à mes parents. Même si, bien entendu, comme vous l'avez vu, nous en avons profité pour voir nos enfants également. Je vous laisse admirer les magnifiques plaines céréalières de la Touraine, paysage plat par rapport à nous. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, c'est reparti pour redescendre vers les Cévennes. Alors, nous avons parlé un petit peu du tricot saucisse. Vous voyez qu'il avance. Vous pouvez comprendre que ceci est la tête que j'ai terminée. Il va me falloir la rembourrer. Voilà, j'ai bien avancé. Excusez-moi, ça bouge. Ce sont les chaos de la route. J'ai avancé également sur les oreilles. Alors, j'ai commencé à les faire. Elles m'ont posé questionnement. Je ne savais pas trop si j'allais les continuer ou pas, ou les faire en tissu. Je les ai toutefois bien avancées. Je vous les montrerai. Nous voici en train d'aborder ce que l'on appelle le vallon de Quézac, le petit village de Quézac. Et d'ailleurs, l'usine d'embouteillage est juste dans le trou. Voilà pourquoi cela s'appelle le vallon de Quézac. Et le magnifique et ancien pont Cévenol, juste à côté de Florac. Nous abordons et nous finissons de passer la corniche des Cévennes. Nous retrouvons avec beaucoup de joie nos paysages familiers. Et comme il fait froid, quand nous arrivons dans la maison, eh bien, je commence par me faire une petite tisane de manière à me réchauffer le corps et aussi un tout petit peu le cœur. Alors le mardi, le lendemain, j'ai passé une partie de la journée, vous l'avez peut-être vu, à tourner une vidéo sur les derniers tissus Acufactom qui étaient arrivés, figurez-vous, la veille, malgré le fait que j'avais décalé la livraison. Enfin, tout s'est bien passé, le paquet m'attendait devant la maison, heureusement. Voilà, j'ai pris une partie de la journée pour préparer et monter cette vidéo.
Et puis, j'ai commencé à me remettre aux commandes qui étaient arrivées pendant notre absence. Getting lonely by the day, and days are passing faster ever since you've gone away. I miss you mostly all the time. So many things have changed around since you have changed your mind, wondering who you're with today. J'ai pris conscience que je ne vous avais même pas parlé de ce tissu. Je dois en couper un morceau, alors je fais un petit zoom dessus. C'est un tissu Acufactum que je ne vous ai pas spécialement montré. Alors, je l'ai appelé couturière malicieuse. Le motif, c'est tout un tas de petites couturières, des petites fées couturières très certainement, très occupées dans l'atelier. Un tissu très joli, très amusant, assurément destiné à faire des sacs à ouvrage. En tout cas, des choses qui se rapportent à l'univers de la couture. Voilà, j'espère que vous l'aimerez. Il est frais, il est très gai. Même si ça sort un petit peu de ce que je propose habituellement, je l'aime beaucoup. I think I made a big mistake to let you go, 'cause I'm getting lonely by the day. Alors c'est un commentaire sous le dernier vlog qui m'a donné l'idée de vous proposer un petit concept que j'ai appelé un coupon, un projet. J'ai pensé notamment à ce tissu-ci, le tissu Ami du jardin, qui est un très joli tissu. La laisse des tissus Acufactum est en 145, ce qui permet de très beaux projets. Voilà, je me suis dit que ce tissu pouvait faire un tablier de jardin particulièrement joli. Il n'est pas forcément besoin d'avoir un patron de tablier, puisque je suis partie sur l'idée de faire un tablier simple. Si vous possédez un tablier de ce type-là, que je vous ai déjà montré, on va voir ensemble comment le faire d'une façon toute simple. Vous pouvez tout simplement vous en servir de manière à relever la forme du tablier, qui est un ouvrage relativement simple. Il vous faut plier votre coupon en deux de manière à économiser le tissu, la partie du dessus. Veillez à prendre le moins de tissu possible, de manière à ce qu'il vous reste beaucoup. Dans 1 mètre de tissu en 145, vous avez largement de quoi faire un tablier, mais également des poches, voire des volants avec ce qu'il va rester. Sachez que vous pouvez aussi faire ce type de tablier de base dans un tissu en 110. Ça rentre également. Il vous suffit d'avoir une hauteur de 1 mètre. Alors, vous pliez votre tablier patron, si j'ose dire, en réunissant bien votre tablier en 2 morceaux. Vous le déposez au pli. Excusez-moi, je bouge de façon un petit peu... Je n'ai pas pris de trépied, donc je bouge en même temps que je parle. Excusez-moi. Voilà. Et vous allez tout simplement venir relever la forme de votre tablier. Comme je l'ai dit, faites attention. Là, j'ai pas bien disposé, mais normalement, cette partie-là doit être économisée. Voyez, faites votre pli en ramenant une partie du tissu au niveau de votre projet, de manière à économiser le tissu qui vous servira en supplément. Voilà. Je disais donc, vous prenez votre tablier que vous avez disposé de cette manière-là, et tout simplement, en calculant votre marge de couture que vous ajoutez, suivant que vous souhaitez faire un ourlet ou poser un biais ou un ruban, vous venez découper votre pièce. Alors sous la fiche produit, je vous ai mis une vidéo d'un tuto qui est très bien, c'est une vidéo qui est très bien faite. Vous pouvez, je pense, trouver également ce type de patron gratuitement sur internet. Je le suppose, je n'ai pas fait de recherche. Toujours est-il que, comme je vous l'ai dit, à partir d'un tablier existant, vous pouvez tout à fait découper la forme de votre tablier, qui est une forme simple. Voilà, ensuite il vous faut voir comment vous souhaitez faire soit des ourlets, soit la pose d'un biais, soit la pose d'un ruban, de manière à le terminer. J'ai pensé vous proposer un
un projet associé à un petit coupon de lin de manière à le décorer. Alors le coupon petite récolte, la couleur convient parfaitement puisqu'il s'agit d'un lin un peu bi. Voilà, donc excusez-moi, vous entendez Poppy se secouer juste derrière moi. Voilà, donc je vous ai proposé un coupon en 1 mètre associé avec un petit coupon de lin. Vous voyez que l'ourlet, vous pouvez le faire très facilement. Pareil, vous faites vos sangles. Alors, sangles dans le même tissu ou sangles rapportées avec de la sangle. Vous avez beaucoup de possibilités à partir d'un tablier existant de composer vous-même votre tablier. Voilà, je ne sais pas si l'idée va vous plaire. C'est un petit test que je fais de vous proposer une offre contenant un coupon entier et un coupon de lin de manière à vous faire un tablier un petit peu à votre convenance, puisque la forme des poches ou ce que vous pouvez y adjoindre, bien c'est totalement, ça va être libre à vous de faire ça avec votre imagination aussi et ce que vous aimez. Moi, ce qui m'a inspiré, c'est ce livre. Alors, c'est un livre que je possédais déjà, mais en le refeuilletant, j'ai vu que de faire, comme je l'ai dit, un tablier dit classique, je ne sais pas si c'est tout à fait le mot, mais oui, mais classique, vous voyez. Vraiment, j'allais dire le tablier standard, eh bien, il était tout à fait possible de le faire rentrer dans un coupon. Et comme vous le voyez, c'est un patron qui est extrêmement simple. Voilà. Je possède ce livre, il est possible que j'utilise des patrons, même si ce n'est pas une nécessité. Mais j'ai souhaité voilà, vous faire cette petite offre. Je remercie, même si je ne me souviens pas, je remercie la personne qui m'a fait penser à cela. Et comme je trouve que ce tissu-ci, qui s'appelle Poésie du jardin, se prête aussi particulièrement bien à un tablier de jardin, je vous ai proposé la même offre, un coupon de 1 mètre, mais cette fois avec un coupon de lin. Alors ce sont des coupons de lin dentelle oxydée, originaux et sérigraphiés par Aurélia de dentelle oxydée, que celui-ci allait parfaitement avec ce tissu. On retrouve les arrosoirs, mais surtout aussi le ton du coupon va parfaitement. Voilà, je voulais vous parler de ce petit test. Alors c'est dommage, on ne voit pas bien les photos que m'a envoyées Aude, elles sont un petit peu troubles, néanmoins je voulais quand même vous les montrer. Je trouve que le fait de mélanger en patchwork des carrés de broderie avec des carrés de tissu, je trouve que l'idée est vraiment très originale. J'ai beaucoup aimé son projet. J'aime aussi beaucoup le fait que les coupons n'aient pas la même taille, voilà. Je reviens quelques instants sur ces tissus. Alors vous allez vous dire, elle nous parle sans arrêt de tissus qui ne sont pas à la vente, et c'est tout à fait vrai puisque je n'ai toujours pas eu le temps de les mettre à la vente. Eh bien figurez-vous surtout que je voulais vous parler de ces patrons qui viennent d'arriver et que j'avais commandés. Alors EQP, Hélène Quilt Place, je crois c'est Hélène dont je vous ai parlé, est en train de faire des patrons en français qui seront des patrons en PDF. J'en ai déjà acheté certains, mais je ne les ai pas encore. En attendant, j'ai acheté quelques patrons en anglais parce que les personnes qui font du quilting sont tout à fait capables, à partir d'un patron simple, de faire un ouvrage. Ma réflexion était, et c'est une réflexion que j'ai eue avec Heidi, de vous proposer, quand ça sera possible, je pense à partir de la rentrée, le temps de mettre ça en place, des patrons associés avec les tissus correspondants déjà découpés, des genres de kits. Voilà, c'est quelque chose qui va nécessiter un certain travail, que je pense mettre en place. Je vous l'ai dit avec Heidi, notamment elle serait en charge de la découpe des tissus. On est simplement en train de commencer à en parler, mais j'avais envie d'évoquer cela avec vous. En attendant, je vous montre les patrons que j'ai achetés à Hélène. Alors quelques-uns qui sont en anglais, que je vais mettre en boutique. Alors celui-ci qui est un patron de coussin qui emploie la technique de l'appliquer.
Je vais regarder dedans, voir si je peux... de quelle manière je peux proposer les tissus ou si je mets simplement les tissus en bande bien de 20 cm comme je le fais parce que c'est particulièrement adapté au fait de faire du patchwork. Voilà, je voulais vous présenter donc ce tissu, ce patron-ci. J'ai également fait venir ce modèle-ci. Alors là, celui-ci, il est dans son enveloppe plastique. Qui s'appelle In Full Bloom. On voit ici la dimension du projet. Vous voyez que j'ai à dessein sélectionné des patrons qui étaient relativement petits. Celui-ci, c'est pareil, ce sont de petits patchwork, même s'il en fait des grands. J'ai pensé que pour celles qui commençaient, ça pouvait être plus simple. Voilà. Je m'occuperai sûrement dans la semaine de vous mettre enfin à la vente ces très jolis tissus que j'aime beaucoup. Vous savez que Hélène travaille dans l'esprit de la colorimétrie, j'ai envie de dire, des anciens tissus, notamment des anciens tissus américains. Cette collection, je crois vous l'avoir déjà dit, et de mémoire, c'est regarder vers le passé. Je suis peut-être en train de vous dire une grosse bêtise. Je ne sais plus. Écoutez, je ne sais plus. Dans tous les cas, j'avais très envie de vous parler de ça. J'attends ces patrons déjà depuis plusieurs mois. Et ça fait la transition toute trouvée avec un livre que je viens de faire venir. J'en ai fait venir 2. Parce que je ne savais pas ce qu'il y allait y avoir à l'intérieur de ces livres. Alors, quand je vous parle de tissu américain, il s'agit de quilts inspirés par Louisa May Alcott, l'autrice des 4 filles du Docteur March. Vous voyez qu'on est dans le même aspect, dans les couleurs. Mais j'ai prévu de vous reparler plus longuement de ce livre. Et sûrement un petit peu, parce que vous savez que je m'égare très facilement à parler un petit peu d'histoire, un petit peu de Louisa May Alcott et de tout ce qui va avec ce livre. Voilà, je vous en reparlerai. Pareil, je ne sais absolument pas si ce type de livre peut vous intéresser. J'en ai fait venir 2 par la même occasion. Freya et Fred m'ont beaucoup plu. Je me demandais aussi ce que c'était. Pareil, hein, vous n'avez que la couverture. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il y avait à l'intérieur. Là, par contre, j'en ai fait venir un seul. Alors, ce sont des livres que je peux avoir si vous êtes intéressé à l'occasion d'une commande chez ce fournisseur qui est un fournisseur, eh bien, je ne sais plus, allemand, je crois. Voyez, j'ai été intéressée et interpellée, alors je vais me rapprocher, par ce type d'appliqué. Regardez, en fait, c'est fait... Alors, je vais bien m'approcher, voyez, en fait, le tissu est accru et vous venez coudre au ras vraiment de la pièce d'appliqué. C'est une technique que je ne connaissais pas, qui m'interpelle beaucoup. Alors, j'aime beaucoup le sujet du livre. Il y a pas mal de choses très sympas, très jolies, très intéressantes. Mais alors, je dois vous avouer que cette technique m'interpelle vraiment. Je vais plus vous montrer là, quand je vais à une main. C'est vraiment pas simple. Vous voyez les petites maisons? En fait, le travail à la machine à coudre donne l'impression d'un travail au stylo. C'est très particulier. Écoutez, je trouve ça poétique. J'aime beaucoup. Je n'avais jamais vu ça avant. Connaissez-vous cette technique? Je suppose que oui. Moi, vous savez, je débarque toujours un petit peu de la lune avec beaucoup de choses. Voilà, j'ai fait venir ce livre. Comme je le dis, si c'est un livre que vous connaissez, si c'est un livre qui vous fait envie, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me le dire. Il est toujours possible de faire quelque chose à l'occasion d'une commande. Voilà, on peut toujours, des fois, trouver des arrangements. Voilà, j'avais envie de vous partager ces 2 petites découvertes. Alors, Freya, c'est la petite fille et Fred, il s'agit du petit chien. Voilà pour ces 2 livres. Et nous restons dans les livres. Je suis partie à parler de livres. D'ailleurs, je crois que je n'ai jamais autant parlé sur un vlog. Regardez ce magnifique livre que m'a offert mon fils et ma belle-fille. Alors, j'ai eu quelques cadeaux lors de cette visite de mes enfants. Je vais déjà vous montrer ce livre magnifique
sur Jane Austen. Ça reprend absolument tout ce qu'il est possible de connaître dans tous les domaines sur la vie et l'œuvre de Jane Austen. Voilà, je ne vais pas vous cacher que je l'ai simplement depuis quelques jours. Je l'ai à peine feuilleté par manque de temps. C'est un livre qui fait 300 pages. C'est un livre qui m'a l'air assez complet, qui est très très beau. Je ne suis même pas en mesure de vous dire où a été acheté ce livre. Peut-être, mais sûrement je fais une erreur. Il me semble vaguement avoir entendu parler de l'espace culturel d'un centre Leclerc, mais je suppose que ça doit se trouver. Je vous mettrai la référence du livre sous la vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes une fan de Jane Austen, comme c'est mon cas. En tout cas, mon fils et ma belle-fille ne se sont pas du tout trompés. Je suis absolument enchantée par ce livre. Je vous en dirai plus quand je me serai plongée dedans. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Comme je vous l'ai dit, ça reprend vraiment tout ce qu'il est possible et imaginable de trouver. La filmographie, les livres, les personnages qu'elle a côtoyés, tout, voilà. Que dire de plus, sinon que ce livre, comme je vous l'ai dit, est un très très gros pavé. Voyez, je vous confirme, environ 300 pages. Voilà, un très très beau livre. Je souhaitais vous partager cette découverte si vous êtes fan. Voilà, je pense que ce n'est pas... je vous laisse voir le prix par vous-même. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Je suis très très heureuse d'avoir reçu ce très très beau cadeau qui s'appelle donc, comme vous pouvez le voir, l'encyclopédie visuelle de Jane Austen. Et me voilà encore à vous parler tissus. J'ai reçu également récemment ces tissus de French General. Alors c'est une marque que j'aime beaucoup. Je n'avais jamais encore trouvé de référence pour ces tissus-là. French General, c'est une entreprise new-yorkaise, mais qui travaille essentiellement dans l'esprit français, dans l'esprit des collections françaises et dans des collections qui ont un rapport avec l'histoire. Il y a toujours un côté historique. C'est une marque que j'aime beaucoup. Voilà. Cette collection, 4 éléments de cette collection sont arrivés. Il s'agit de la collection Antoinette, une collection qui reprend les imprimés botaniques et floraux de la chambre, qui en est inspirée tout du moins de la chambre de Marie-Antoinette au Petit Trianon. C'était un endroit où la reine aimait se retirer à 2 pas de Versailles, et ces tissus sont inspirés de ce qu'elle aimait. Alors c'est une collection en bleu, gris, perle nuancé, c'est très raffiné. Vous retrouvez dedans le rouge qui a fait un petit peu la marque de fabrique de French General et que l'on retrouve. Il s'agit d'un rouge brique un petit peu délavé. Voilà, une très belle collection qui comporte 2 panneaux. 2 panneaux qui ont chacun 12 carrés qui font 25 par 25, 5 par 5 très exactement. Et ces panneaux associés aux 2 références que j'ai fait rentrer en plus vous permettront de composer ce que vous souhaitez, soit un patchwork en alternant les carrés. D'ailleurs, je précise que les motifs dans les carrés sont différents. Il y a beaucoup de combinaisons possibles à faire. Je n'ai pas reçu la même quantité. Il est néanmoins possible de faire de très belles choses avec cette collection. J'ai déjà des idées en tête, alors que vous vous doutez que je n'ai pas de temps, mais je suis fan. Est-ce que c'est bien le mot employé de ces couleurs? Voilà. L'imprimé là que je vous montre à petite fleur, je l'aime énormément. C'est si magnifique et si raffiné. Voilà, je voulais vous parler de cette collection de French General. Alors c'est en enregistrant que je me dis que les fleurs au centre des carrés
peuvent parfaitement être rebrodés. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut vraiment dans la créativité, dans la création, faire preuve d'imagination. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, de couper sur les petits pointillés. Ils peuvent être utilisés, ces panneaux, de multiples façons. Vous pouvez en jouer de ces pointillés, peut-être même en les soulignant. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut laisser parler son imagination et faire vraiment ce qui vous convient. J'ai envie de dire que ces tissus sont la transition parfaite pour la petite visite auquel je vous convie maintenant. Partons au château d'Azel Rideau. Alors, la présence d'un château est attestée à partir du XIe siècle, mais c'est plus précisément sous le règne de François Ier que Gilles Berthelot, qui est financier du roi, achète et modifie complètement le château d'Azel Rideau pour le faire correspondre au style en vogue à l'époque, qui est le style Renaissance. C'est d'ailleurs un esprit que vont garder tous les propriétaires successifs. Ils vont moderniser le château tout en respectant l'héritage du passé. Alors, dans son état actuel, le château est achevé totalement au milieu du 19e siècle et il a la particularité, ce château, d'être comme posé sur l'eau. Il a été construit sur la pointe d'une île sur l'Indre. Et amusante l'origine du mot Azel Rideau qui vient du latin asus qui signifie lieu humide, les pieds dans l'eau. Et c'était le seigneur à l'époque, s'appelait le seigneur Hugues le Ridel et c'est devenu Azel Rideau. Alors le parc est remarquable, il fait l'objet de soins particuliers, des spectacles sont donnés régulièrement au château. C'est vraiment un château qui est magnifique, qui se reflète dans l'eau. J'ai pour ma part souvenir de magnifiques spectacles nocturnes où les projections se reflétaient sur l'Indre. C'était un enchantement. Sachez que le parc est ouvert gratuitement aux visiteurs en période d'ouverture 1 heure avant la fermeture. Alors, vous allez apercevoir maintenant une petite chapelle qui s'appelait précédemment la chapelle des villageois et qui était auparavant l'entrée du château. Cette petite chapelle allait directement à un petit pont qui est maintenant inexistant et qui permettait d'entrer dans le château. Je vous montre ici les détails architecturaux. Et je vous montre également les magnifiques cheminées de ce château. Alors, comme je vous l'ai dit, un parc magnifique. Avec le froid qu'il faisait, les floraisons étaient un petit peu en retard. Toutefois, un petit peu partout, vous trouvez des détails et des petites choses mystérieuses si vous savez bien ouvrir les yeux. Alors, on pénètre dans ce château par la nouvelle entrée et par un escalier d'honneur qui est remarquable et qui est l'une des plus belles réalisations de l'époque dans le domaine. Et la rampe que vous voyez est incorporée dans la pierre sur 4 niveaux. Vous apercevez des plafonds en voûte à caissons sculptés à l'effigie des rois et des reines de France. Je pense que vous pouvez en reconnaître certains. Vous apercevez ici François Ier, mais il y a également Anne de Bretagne qui était sa belle-mère. Voilà, des plafonds très intéressants, mais montons dans ce qu'on appelle les loggias qui servaient à voir, mais également à être vus. Alors, un regard rapide vers les magnifiques plafonds sculptés qui sont présents partout. Et la vue sur les toitures du château que je vous laisse admirer. Alors c'est vrai que même s'il reste des vestiges de toutes les différentes époques, c'est vraiment l'influence italienne, la Renaissance qui ressort de ce château dans les moulures, dans les sculptures, dans les détails des décorations extérieures. Regardez-moi ça un petit peu. Voilà, on retrouve tout ça dans ce château. Alors le sol étant Taumette, c'est vraiment aussi quelque chose qui est typique de la Touraine. Et encore et toujours les plafonds avec la salamandre qui est l'emblème du roi, l'emblème de François Ier. Ce que je le rappelle, le propriétaire du château, Gilles Berthelot, était le trésorier de François Ier. Mais montons tout à fait à l'étage et dirigeons-nous vers une partie
caché et pourtant absolument magnifique. Il s'agit de la charpente du château. Alors la charpente était époustouflante, alors la vidéo ne lui rend pas justice, il faisait un petit peu sombre. Pour la petite histoire, le bois de cette charpente provient de la forêt de Chinon toute proche et c'est François Ier lui-même qui a donné l'autorisation de couper les arbres pour pouvoir faire cette charpente. Alors cette charpente est aménagée de manière à permettre la sauvegarde d'une espèce de chauve-souris, la grand murin. Voilà, c'est une espèce protégée, elle niche notamment sous cette charpente et des accès sont prévus pour aider à sa préservation. Il y a néanmoins aussi quelques petites fenêtres qui vous permettent d'avoir une vue sur le parc en dessous et des petits détails amusants qui permettent de tout imaginer. Par exemple, ce drôle de petit évier caché dans le mur. Je laisse son usage à votre imagination. Voilà, descendons maintenant d'un étage et empruntons cet escalier en pierre en colimaçon, en jetant un coup d'œil en passant sur ces très jolis vitraux. Et nous arrivons dans la chambre dite la chambre du roi, tout simplement parce que Louis XIII y a passé 2 nuits en 1619. Alors, sur la cheminée monumentale de la pièce suivante, eh bien, l'emblème de François Ier, une cheminée absolument monumentale, comme je vous l'ai dit. Et cette cheminée avait une plaque en fonte très coquine qui nous a bien fait sourire. Alors, je ne l'ai pas prise en photo parce que qui sait si YouTube ne m'aurait pas censuré. Et voici quelques-unes des tapisseries qui sont présentes dans le château. Toujours une belle vue sur les extérieurs. Des portraits également, François Ier, Henri IV. Vous voyez ici Louis XIV également. Voilà, il faut savoir que le château a été acquis par l'État en 1905 et qu'il était vide de tout mobilier. Et depuis 2015, il y a un partenariat avec les monuments nationaux et le mobilier national qui permet petit à petit de pouvoir acquérir des éléments représentatifs des différentes époques de son occupation et d'acquérir des collections ayant appartenu notamment à la famille Biancourt qui ont occupé les lieux sur quatre générations. Encore et toujours la salamandre et nous entrons ici dans la dépense. Vous voyez un puits à l'intérieur. La dépense, c'était l'endroit où l'on stockait avant le linge de maison et les provisions. Cette pièce était conjointe à la cuisine. Alors là, elle a été meublée pour une exposition qui a eu lieu cet hiver. Mais c'était vraiment un endroit de réserve qui servait donc à stocker tout ce qui avait un rapport avec la cuisine qui se trouve juste à côté et où nous pénétrons. Alors cette cuisine, le sol de cette cuisine est très curieusement surélevé depuis le 19e. Vous avez vu quand même sa cheminée monumentale qui, elle, se trouve encore à l'ancien niveau. Alors évidemment, mon œil a été attiré par les magnifiques tissus. Regardez ces motifs. Ça me rappelle certains tissus, n'est-ce pas? Dans l'esprit, oui, je les ai trouvés très très beaux. Et nous voici à l'ancienne entrée dont je vous ai parlé, celle qui se trouve juste en face de la petite chapelle. Elle a des magnifiques plafonds à voûte également. Avec des gargouilles et des petits personnages très amusants. Voilà cette belle entrée, une très belle pièce. Et vue sur une petite gargouille sans culotte. Allez savoir pourquoi. De nouveau de très jolis tissus. Je les trouve très très bien. Ils me font penser aux indiennes, mais ce n'est pas étonnant puisque ça rejoint un petit peu l'époque du 19e. Et encore quelques détails sur l'extérieur. Alors, on approche du terme de cette visite. J'espère que vous l'aurez apprécié. Alors, c'est une petite visite très rapide. Je ne suis absolument pas une spécialiste, mais j'ai eu plaisir à vous faire découvrir ces lieux chargés d'histoire.
une petite gargouille que vous voyez ici, qui avait le nez dans l'eau lors des crues. Et puis un dernier coup d'œil vers la pièce dont je vous ai parlé, le pressoir, où il y a des éléments qui ont été gardés à mesure des restaurations. Alors parlons quand même de cet emblème, l'emblème de l'hermine qui est présente dans le château. Il s'agit tout simplement de l'emblème de Claude de France, qui était l'épouse de François Ier. Voilà pourquoi cet emblème, on le retrouve un petit peu partout également dans le château. Et oui, il y a un rapport avec la reine Claude, puisque le nom de la reine Claude est inspiré de la reine Claude de France. J'ai trouvé intéressant pour clore cette visite de vous montrer, coucou, de vous montrer une petite vidéo très courte, hein, je l'ai raccourcie, qui vous montre l'ampleur des travaux colossaux qui ont été faits lors de la rénovation et du nettoyage du château. C'est une rénovation absolument gigantesque, comme vous pouvez le voir, qui a eu lieu entre 2014 et 2017. Cette vidéo vous permet de voir de près des éléments du château que vous ne pouvez pas, auxquels vous n'avez pas accès. Vous vous rendez compte quand vous la regardez de l'ampleur de ce chantier. C'est quand on voit les photos avant-après que l'on comprend que le château avait vraiment besoin d'une restauration. Regardez comme il était, comme il avait besoin d'être nettoyé. Et le voici dans toute sa splendeur retrouvée. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous êtes toujours ici. Et bien entendu, nous nous retrouvons au salon de thé où nous avons passé un bon moment à nous obstiner à vouloir faire entrer un couvercle de théière, alors que manifestement ce n'était pas le bon. Nous nous sommes quand même obstinés pendant de très longues minutes. Voilà, c'est sur ce thé que nous allons nous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser comme d'habitude avec quelques images. Nous nous retrouvons dans une semaine avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup pour votre confiance. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous mets enfin la toute petite vidéo de présentation sur la box qui sortira donc demain, de manière à ce que tout le monde ait la possibilité bien d'être au courant. Voilà, je vous remercie encore d'être là, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. You're the wind in my sails, you're the pull of the sea, you're the wish in the well, you're my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need. You're the first of the year, a warm kiss in the cold. You're the whisper in my ear when I need it the most. If I was cast on an island and could only bring one thing, still you'd be all I need.